On a besoin d'arriver à passer de 5% de taux de croissance où on était avant à 7%, 8%. Et là, c'est le taux de l'Inde, c'est le taux des pays. Est-ce que c'est possible d'arriver à 7% de taux de croissance? D'abord, c'est possible arithmétiquement si on se débarrasse de la corruption, comme on est en train de le faire. Arithmétiquement, c'est possible. Maintenant, il faut mettre du contenu là-dedans. Et c'est l'objet de la réunion que nous allons tenir ici, qui va être tenue à Tunis par les trois banques, la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne de reconstruction et développement qui a aidé les pays ex-communistes à devenir des économies de marché, et la Banque africaine de développement qui est le leader ici. Ces trois banques sont chargées par le G8 de la réunion de Deauville de trouver les moyens de soutenir la Tunisie dans cette quête d'émergence. Donc nous sommes en train de préparer avec eux des actions très urgentes, des actions importantes et des actions stratégiques avec, par exemple, de l'investissement lourd dans l'infrastructure sans augmenter la dette de la Tunisie. Comment ça peut être fait sans les prêts? Ça peut être fait par partenariat public-privé, des PPP. Nous sommes en train aussi de parler avec eux pour lancer des fonds de capital risque. Donc, au lieu de dire aux jeunes diplômés tunisiens et tunisiennes, vous avez un diplôme, vous n'avez pas de travail, attendez, on va vous donner un travail, on leur dit, est-ce que vous avez une idée de projet? Est-ce que vous pensez avoir un marché? Vous n'avez pas de capital? Privée. Exactement. C'est une initiative qui va passer par tous les circuits, privés et publics, et on va dire aux Tunisiens et Tunisiennes, vous avez une idée de projet, vous avez un petit marché, paf, on vous donne le capital, pas de garantie. Vous réussissez, vous remboursez, vous réussissez pas, la baline. Et là, on veut créer d'abord l'emploi pour la personne qui lance le projet. Cette personne va recruter des gens. Il ne faut pas oublier que Steve Jobs, qui a fondé Apple, il fabriquait ses Apple dans le garage. Dans le garage. Et parmi les étudiants qu'il recrutait à quelques dollars de l'heure, il y avait Bill Gates, qui a travaillé pour Apple. À ce moment-là, j'étais justement étudiant à Berkeley, en Californie. Je voyais ces gens-là et je ne savais pas que le monde était leur cible. Pourquoi pas avoir des jeunes Steve Jobs, des jeunes Bill Gates, à Medellín, à Sidi Bouzid, quand on leur donne la possibilité d'exploser avec cette création. Quand on investit dans l'Internet de haut niveau en Tunisie, quand on investit dans des rails, des chemins de fer, dans l'infrastructure, quand on investit dans tout ça, les conditions d'émergence par lesquelles sont passées les BRIC, par lesquelles est passée l'Afrique du Sud, le Mexique, par lesquelles est passée la Turquie, qui aujourd'hui est un exemple à 10,5% de taux de croissance. C'est la Chine de la Méditerranée. Exactement. Donc nous avons plein d'exemples et pourquoi pas transformer le printemps tunisien ou le printemps arabe en une condition d'émergence. C'est le travail qu'on va commencer à faire avec ces banques-là. Moi, en tant que financier, je vais enfin travailler pour mon pays parce que j'en ai marre de travailler pour d'autres pays dans le monde. C'était un honneur, mais travailler en France, en Chine, etc. Et là, j'ai l'occasion de travailler pour mon pays et ce sera du win-win pour l'Europe et pour nous. Win-win. Win-win, absolument. Donc voilà un peu l'espoir que nous avons. La démocratie est un bon investissement. Je répète ça aux financiers. Democracy is a good investment. Yeah, exactly. So invest in Tunisia. Absolutely. I would even say invest in democracy.